Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va se faire plaisir sur un meuble qui est, on va dire, un petit peu compliqué. C'est ce qu'on appelle un chiffonnier. Ce qui est intéressant sur ce meuble là, c'est qu'on va avoir deux grandes baguettes sur les côtés là, qui sont gravées, et ensuite on a le bas et le haut, le dessous du plateau qui est mouluré aussi. Donc là, sur ce meuble-là, on va avoir un petit peu de défonceuse, un peu de ponceuse, on va avoir des tiroirs à mettre en place, très intéressant comme meuble. Et pour finir, la petite cerise sur le gâteau, donc sur le haut du meuble ici là, on a une gravure relativement, on va dire, structurellement simple, par contre un meuble très habillé. Donc ça va être un projet intéressant. Je commence par faire les deux côtés qui sont là, donc les deux grandes planches qui sont sur les côtés, qui vont faire un total de 28 de large par une hauteur de 148. Donc c'est un meuble qui est relativement haut. Allez, c'est parti, ça c'est les planches qu'on fait tout simplement comme on a fait sur la vidéo de comment on fait les planches. Donc c'est languette, rainure, simple. On se fait ça ensemble, je vous mets sur le trépied et c'est parti. Comme vous avez pu le voir, j'ai préparé les planches. Donc là, on est sur une planche de 28 en tout. J'ai découpé un petit bout, tac, je les ai assemblés, languettes. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les languettes. J'ai fait mes tracés, alors surtout sur un meuble de ce type-là, avec autant de tiroirs, prenez bien votre temps pour faire les tracés. J'ai 8 tiroirs, donc mes 8 compartiments sont faits, sont tracés, je sais combien je vais devoir couper en largeur pour les tasseaux. Donc au niveau du haut, moi sur ce meuble-là, je laisse une façade assez large en haut, qui fait 7 cm. Voilà, parce qu'il va y avoir, voilà, c'est le design du meuble qui est comme ça, il va y avoir une gravure dessus. Donc après, vous avez bien pris le temps de faire ça. Vérifiez bien que les deux sont pareils, que tout est OK. Et ensuite, vous partez sur le dimensionnement de la largeur de votre meuble. Moi, c'est un meuble qui fait 55 de large. Donc au milieu, après avoir retiré les moulures, tout ça, l'épaisseur des parois, je vais avoir des tasseaux qui vont faire 45. Donc j'ai prédécoupé mes tasseaux, donc c'est des tasseaux de 3 cm d'épaisseur, c'est ceux que j'utilise habituellement. Ils vont venir se placer en façade ici et ils font 45 de large. Donc je les ai prédécoupés, j'en ai deux pour chaque étage, un à l'avant, un à l'arrière. Après, par rapport à ça, vous pouvez déterminer la largeur des tasseaux qui vont être au milieu. Après, ça dépend si à l'arrière vous voulez que le fond soit encastré ou soit en façade, c'est à vous de déterminer ça, vous choisissez et après vous choisissez l'épaisseur. Donc moi, j'ai une épaisseur de tasseau qui fait 21. J'ai prédécoupé tous mes tasseaux, ma profondeur de 21 et ma largeur de 45. Ensuite, les plateaux, on les met de côté et on va fabriquer les cadres. Pour fabriquer les cadres, rien de compliqué, c'est ce que je vous ai déjà montré sur la chaîne plus d'une fois. Donc pour les cadres, rien de plus simple, vous mettez les tasseaux de 45 avant, arrière. Vous choisissez bien celui que vous voulez en façade. Ensuite, vous prenez le tasseau de 21, vous le mettez à droite et à gauche. Et ce qu'il faut bien penser, c'est pour que le tiroir glisse bien et qu'il n'y ait aucun problème, rajouter deux tasseaux au milieu. En soit vous en rajoutez un si vous voulez faire les économies, vous faites comme vous voulez. Moi, j'en mets deux de chaque côté. Et ensuite, vous fermez votre cadre, tout simplement. Vous le fixez avec ce que vous voulez et on fait tous les cadres de la même manière. Allez, c'est parti. On se fait les cadres et ensuite, on se fait le montage tranquillement. Donc, j'ai fait tous les étages
uns après les autres. J'ai essayé de poncer pour les tiroirs pour bien qu'ils puissent glisser, parce que dès que c'est fixé, après c'est trop compliqué à poncer. Donc je vais prendre mes deux côtés. Je vais commencer par fixer déjà donc, le bas et le haut. Je fais ma structure complète et ensuite après je viens mettre les étages au fur et à mesure. Et bien vérifier qu'ils sont à 90, comme ça je peux mettre la structure debout, je peux bien vérifier si tout est correct, si tout me va. Et comme ça, après, on est tranquille. Pour les fixations et côtés, vous faites comme vous voulez, vis, clous, colle, ce que vous voulez. Voilà. Tant que ça tient, il faut que ça tienne. Hein. Voilà, la structure, sinon, elle va bouger, ça va pas être intéressant. Pour le bas, un étage qui va être fixé ici, d'accord? Donc, vous placez, tac, vous vérifiez bien que c'est votre face avant, bien sûr, et ensuite, vous fixez. Tac. Pour le haut, donc pour le haut, c'est ces deux façades-là. Ces façades-là, il n'y a pas de tiroir, il n'y a pas d'étage, c'est le haut. Donc, vous ne prenez pas la tête. Moi, ce que je fais, c'est que je perce 2 trous au niveau du bord ici. D'accord? Et je viens fixer avec des vis ici. De toute façon, vous allez voir, vous allez me suivre sur le montage du meuble. Donc voilà le résultat. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai assemblé tout. J'ai bien vérifié que tout soit à 90 comme je le souhaite. Ma bande du haut, elle est posée. Bande de 7 ici posée. Et voilà, on a un bloc qui est complet, prêt à accueillir les tiroirs et tout ce qui est moulure et sculpture. Donc on va pouvoir l'habiller maintenant. Par contre, vérifiez bien qu'il soit bien à 90, qu'il soit à votre goût parce que après, c'est trop tard. Avant de faire les tiroirs, ce qui est très important, c'est qu'on va commencer tout doucement à habiller le meuble. Il va falloir au minimum installer les baguettes qui vont venir sur les côtés. Logiquement, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez de quelle baguette je parle. C'est une baguette à 3 griffes, toute simple. Ils vont venir de chaque côté. Donc pourquoi on les met avant de commencer à faire les tiroirs? Parce qu'en fin de compte, on va venir les mettre au bord, donc les fixer ici. Donc bien sûr, je vais passer un petit coup de ponçage, venir poser ma baguette. On a un débord qui se crée. Donc le problème, c'est que pour dimensionner vos tiroirs, il faut d'abord poser les baguettes. Donc après, vous pourrez prendre la dimension de l'ouverture et pouvoir faire votre tiroir. Donc si vous êtes intéressé par ces moulures-là, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Pour poser les moulures, moi, rien de plus simple, je vais les poser comme ça. Je vais bien visualiser où ils vont et je vais venir clouer. Paf, paf. Après, si vous avez de la colle, vous mettez serre, joint, colle. Si vous voulez mettre des vis, vous mettez des vis. Comme vous voulez. Ce qui va être important, c'est de bien les positionner, que ce soit assez solide. Et ensuite, on va venir mettre donc, des cales ici pour que le tiroir ne vienne pas glisser et venir taper et venir se bloquer. Donc, on va venir mettre des cales ici. Tac. Et ensuite, on pourra prendre la dimension du tiroir, faire le bloc tiroir et faire la façade. Voilà. Donc, on va se faire ça dans l'ordre, tout doucement. Allez, on est parti. On est là sur le projet. Bon, je vous ai pas tout mis parce que sinon on va jamais s'en sortir. J'ai fait tiroir complet, façade. Donc ça c'est pareil, c'est un truc, faut prendre son temps, sinon les tiroirs ils vont pas bien glisser, ça va être un bordel. Ensuite je suis venu mettre les petites cales sur le côté pour que le tiroir puisse tenir, sinon
Voilà, si vous avez vu ma vidéo sur les tiroirs, bah, le tiroir il se casserait la tronche. Voilà, toutes les cales. Donc ça c'est un truc qui prend relativement, qui prend pas mal de temps, donc quelque chose qui est hyper important sur le meuble. Et donc là on est sur la fin. On va juste venir installer petite moulure. Donc c'est des quarts de rond fait à la défonceuse. Donc ça je l'ai fait sur la vidéo de la sculpture. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez comprendre comment je fais ça. Et donc je vais venir installer ça au niveau du haut. Donc juste en dessous du plateau. Je vais les installer sur les côtés aussi. Et au niveau du bas. Au niveau du bas, je les installe ici et je les installe sur les côtés. Et ensuite, il restera le petit piétement. Donc ça, on le fera ensemble. On se retrouve, on est sur le piétement. Les moulures, je vous les montre pas, je vous garde ça pour la fin. Pour le piétement, je vais partir sur un piétement, donc c'est triangulaire, j'appelle ça triangulaire, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, qui va être à 90, on va dire, à 45 d'un côté et... enfin bref, c'est une sorte de triangle, c'est une sorte de pied aiguille, enfin bref, vous allez comprendre. Le piétement, c'est quelque chose d'important dans un meuble, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Il faut choisir du bois qui est relativement solide, parce que les meubles, vous allez les bouger, vous allez les déplacer, vous allez peut-être les faire glisser, et il y a beaucoup de contraintes sur un pied. Donc il faut prendre son temps pour faire des pieds assez solides. Et on va venir tout simplement choisir à peu près le piétement qu'on veut. Alors moi, ça va être un triangle, enfin un triangle. Je m'entends. Hein. Donc une partie droite. Donc là, vous voyez, c'est un ancien parquet. Et je vais retirer la languette ici. Je vais mettre donc une largeur haute, donc le support du haut, je vais mettre, on va dire 8,5. Ce sera très bien, comme ceci. Et ensuite, au niveau hauteur, j'ai calculé au tout début que je faisais des piétements de 9. Donc je vais calculer 9. Je vais prendre ici, je vais choisir mon décalage. Mon décalage, souvent, je le fais de 3. Et donc là, vous avez déjà votre triangle. Vous avez juste à tirer ici. Vérifiez bien, surtout prenez votre temps pour le tracer, que tout soit bien droit, perpendiculaire ou parallèle par rapport à comment vous voyez le truc. Voilà, il faut que tout soit bien tracé à 90 pour que quand vous coupiez, vous ayez toutes les informations et vous soyez tranquille. Ici, hop. Oula, excusez-moi, l'écart est parti. Vous reliez vos deux traits et vous avez votre premier triangle. Des triangles comme ça, je vais en faire au total 8. Donc 2 par coin. Je vais couper mes 8 triangles identiques et après on fait le montage ensemble. Donc j'ai coupé mes petits triangles. Donc moi je les coupe à la même taille, tout simplement. Après vous faites le rendu que vous voulez. Hein. Et le but du jeu ça va être de les assembler. Donc vous les assemblez. Moi je les assemble comme ça. Bien faire attention au niveau du sens du pied quand il va être sur le meuble. Ensuite je viens fixer avec de la colle et des clous. Vous pouvez le fixer avec des vis ou n'importe quoi. Vous faites comme vous le souhaitez pour que ce soit le plus solide possible. Alors comme vous voyez les pièces sont encore brutes. Moi je les ponce après, j'assemble tout et après je ponce le pied pour qu'il soit le plus propre possible avant de le fixer sur le meuble. Donc vous avez votre pied, vous choisissez le sens et ensuite vous avez juste à l'assembler. Donc pour l'assemblage, moi je me prends pas la tête, je mets un coup de colle, tac, bon je suis quand même assez généreux au niveau de la colle, toujours être généreux au niveau de la colle. Hein. Hop, bim, c'est des clous de 4. Avec la colle, ça permet à la colle de sécher tranquillement. Et d'avoir après une bonne solidité. Et s'il y a besoin, vous rajoutez une vis. Voilà, ce qui est chiant avec les vis, c'est qu'il faut reboucher les trous, quoi, mais bon. Et ensuite, moi, j'avais préparé des tout petits triangles comme ça, qui viennent se s'insérer ici, c'est pour renforcer, tout simplement. Alors, ce qu'il faut, c'est pas que ça dépasse. Voilà. Vous le positionnez, point de colle, et hop, moi, je mets un petit clou, comme je viens de faire. Et après, vous avez votre pied. Voilà, vous avez un pied. D'accord ? Vous poncez, vous le posez. Alors moi, pour le poser, je mets soit une vis ici, soit des vis ici. Voilà, vous choisissez. Au plus solide, je vous dis, les pieds, il faut que ce soit très solide. Et ensuite, bah voilà, vous posez tout ça sur votre meuble. Moi, je les pose en bas, tout simplement. Hein, voilà, je vais vous montrer. Hop, je viens les fixer. Donc là, vous êtes sur le dessous du meuble. Je viens les fixer ici. Bon, tout simplement, je les fixe. Faites bien attention à votre fixation. Prenez le temps de faire quelque chose de propre. Et puis voilà, le meuble est terminé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis à vous abonner, ça récompense mon travail. Je vous montre le résultat après traitement, après rebouchage, tout ça à la fin, comme d'habitude. Et puis on se dit à la semaine prochaine.